Bienvenue au calendrier de l'après. Bon dimanche, chers amis. Nous sommes le dimanche 5 janvier. Dans la liturgie, on fête l'Épiphanie. Alors, systématiquement, il y a des gens qui disent « Quoi? Mais c'est pas le 6, on ne comprend rien ». Si, la date officielle, c'est le 6, mais en liturgie, nous célébrons l'Épiphanie le dimanche le plus proche du 6 janvier. Cette année, c'est le 5. Voilà. Donc si vous avez une galette, eh bien profitez, soyez roi, soyez reine, mais souvenez-vous quand même que l'Épiphanie n'est pas la fête des rois. Ces trois personnages, qui étaient d'ailleurs peut-être 10, 12 ou 47, on n'en sait rien, ces personnages venus de toute la terre auprès de Jésus ne sont pas des rois, mais probablement des sages. Pas des singes, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Des sages venus non seulement d'Orient, mais également du Sud et d'autres endroits. Ils rassemblent à tous les trois, dans les représentations traditionnelles qu'on en fait, les trois couleurs de peau que l'on connaissait à l'époque, blanc, noir et jaune. C'est pour ça qu'on représente toujours les trois mages avec ces trois couleurs de peau. Si l'Amérique avait été connue au départ, eh bien, on aurait certainement rajouté un quatrième mage à la peau rouge. Je ne reviens pas sur tout cela, je vous mets un petit lien ici en dessous pour vous souvenir qui est Gaspard, qui est Balthazar, qui est Melchior, qui a la peau blanche, qui a la peau noire, qui a la peau jaune. Pourquoi est-ce que l'un apporte de l'encens, l'autre de la myrrhe et l'autre de l'or? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, tout est dans le petit lien qu'il y a là en dessous, vous verrez. Nous, c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui nous intéresse cette année au calendrier de l'après. Je prends la page du 5 janvier et avec vous, je lis ceci. Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints de sourires et de caresses les plus tendres. Mais s'il avait placé près de moi beaucoup d'amour, il en avait mis aussi dans mon petit cœur, le créant aimant et sensible. Aussi j'aimais beaucoup papa et maman. Quelle est la dose d'amour que peut contenir un cœur? Bonne question, n'est-ce pas? Un cœur grandit au fur et à mesure de la vie. Il est petit lorsqu'on est enfant et il grandit jusqu'à l'âge adulte. Mais la dose d'amour qu'il contient a-t-elle un rapport avec la taille de l'organe? Non, certainement pas. La preuve, c'est que Dieu avait placé beaucoup, mais alors beaucoup d'amour dans le petit cœur de Sainte Thérèse. Là aussi, elle commence par parler des autres, elle commence par parler de son père, de sa mère, qu'elle appelle affectueusement papa, maman. Eh bien, si vos parents sont encore de ce monde ou l'un des deux, témoignez-leur de l'amour, s'il vous plaît. Je connais trop de personnes qui sont fâchées avec leurs parents pour des raisons qui, certes, parfois sont éminemment respectables, mais ce sont ceux qui nous ont donné la vie. Si nous sommes en vie, c'est grâce à eux. Pourquoi se fâcher systématiquement avec ces êtres-là? Bien sûr qu'il y a une part d'Oedipe là-dedans. On cherche forcément à s'émanciper de ses parents, mais enfin, tout ça, ça se passe à l'âge de l'adolescence. Après, on devrait avoir mis une croix là-dessus. Des parents deviennent parfois nos meilleurs amis, c'est mon cas. Des parents deviennent parfois un peu plus distants, géographiquement ou même affectueusement. Nous leur devons quand même et toujours de nous avoir donné la vie. Et ça, c'est un cadeau inestimable, inestimable. Sans eux, vous ne seriez pas en vie. Voilà, c'est tout simple. Alors, au moins dans votre prière, si vous êtes fâché avec eux et si vous ne leur parlez plus, au moins dans votre prière, remerciez Dieu de vous avoir donné la vie à travers eux. Et si vous alliez les trouver aujourd'hui avec un bouquet de fleurs, si vous le pouvez, un bouquet au cimetière s'ils y sont déjà, ou un bouquet en vrai vers eux s'ils sont de ce monde, eh bien vous leur ferez ce cadeau pour leur dire merci de m'avoir donné la vie. C'est ce que je vais faire pour ma part, puisque ma famille se réunit en ce jour pour célébrer Noël. Alors Noël à l'Épiphanie, ben oui, si, parce que les orthodoxes, par exemple, célèbrent Noël à l'Épiphanie. Et puis, la tradition des cadeaux de Noël, vous le savez, vient de l'Épiphanie, vient des cadeaux offerts par les mages. Or, dans ma famille, on s'offre encore beaucoup de cadeaux. Alors, je vais aller trouver ma famille aujourd'hui. Je vais aller remercier mes parents de m'avoir donné la vie. Et je vous invite à faire de même, ne serait-ce que dans votre prière.
On se retrouve demain, même écran, même calendrier, mais à la page suivante.